C'est l'histoire d'un petit garçon qui par-dessus tout aime le football et les mots des poètes, Verlaine ou Lamartine, un petit garçon qui a grandi, qui est devenu journaliste et qui aujourd'hui a décidé de réaliser son rêve d'enfant, écrire. Ce petit garçon s'appelle Jean-Louis Crimon, la plupart d'entre vous le connaissent pour l'avoir écouté sur Radio France pendant de nombreuses années. Jean-Louis Crimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui grand reporter à France Culture et vous publiez donc votre premier roman, Verlaine avant-centre, un recueil de souvenirs d'une enfance passée en Picardie, dans la vallée de la Lue. Alors il s'agit d'un roman retour aux sources un petit peu, mais d'un roman surtout où on découvre votre passion, le football, une passion qui est vraiment omniprésente dans ce livre. Pourquoi ? Omniprésente tout simplement parce que le football n'est pas seulement, pour le narrateur de ce livre qui est, vous l'avez dit, un peu l'enfant que j'ai été, le football n'est pas seulement une manière de jouer, c'est aussi une manière d'écrire. Je considère que les joueurs sur le terrain, avec le ballon, sur le rectangle de gazon, écrivent quelque chose qui est indéchiffrable peut-être par ceux qui ne connaissent pas le football ou qui ne prennent pas plaisir à regarder le match. Et ce que j'ai voulu faire effectivement au travers de cet enfant, c'est écrire un livre comme un match et faire circuler sur le rectangle de la page les mots, les idées, avec la même vivacité que le ballon sur le rectangle de gazon. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce que généralement football et littérature ne font pas forcément bon ménage. C'est vrai, on considère que les gens qui aiment le foot ou que les footballeurs sont des petites têtes, des têtes creuses. Je pense que c'est faux. Il faut savoir qu'Albert Camus a pris énormément de plaisir à jouer au football. Albert Camus a été gardien de but au Racing Club d'Alger et Albert Camus était écrivain. Et pour moi, un écrivain gardien de but, c'était un symbole fabuleux. L'écrivain gardien de but du monde, c'est extraordinaire. Donc ma mère aimait les mots, mon père aimait les matchs, et moi-même, enfant, je décidais de gagner le match avec les mots. Alors justement, ce livre est aussi un hommage à vos parents, à votre père en particulier, aussi à votre tante Laure, qui prend une place très importante dans ce livre. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Vous avez un petit peu mélangé les vrais souvenirs, l'hommage, et vous avez aussi inventé des choses. La question se pose, et la réponse, vous la devinez, c'est évident, c'est comme dans un roman. Si vous vous rappelez ce que disait Aragon, je crois, à propos du mentir vrai, le rôle de l'écrivain, bien sûr, est totalement différent, opposé au rôle du journaliste. Le journaliste couvre l'actualité, la raconte, il décrit l'événement, l'écrivain recrée un monde. Et donc j'ai recréé un monde disparu, le monde de ma tante Laure qui a vécu effectivement rue Saint-Jacques à Paris, au même moment où Paul Verlaine déambulait dans la rue Saint-Jacques de Mastroquet, on ne disait pas troquet à l'époque, on disait Mastroquet, dans des cafés où il buvait de l'absinthe avec son complice et ami Rimbaud. Et donc j'ai voulu faire dans ce roman cette rencontre qui sans doute n'a pas existé. C'est la force peut-être de l'écriture et du romancier que de faire croire à des choses qui n'ont pas été, mais de faire croire que peut-être elles sont maintenant éternellement, et dans la légende de la famille de tante Laure, peut-être qu'un jour on considérera que l'amour entre Paul Verlaine et Laure Dufour a vraiment existé. Alors ce livre est quand même très intime, vous révélez des choses très, très intimes. Qu'est-ce qui pousse justement un journaliste à se confier comme ça au papier, à révéler des choses aussi intimes ? Pourquoi vous avez attendu déjà aussi longtemps pour écrire ce livre et qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? C'est tout simple, dans la vie qui a été la mienne, vous le savez, j'ai été tour à tour professeur de philosophie, journaliste au Courrier Picard, journaliste à Radio France Picardie, j'ai aussi été journaliste à France Inter, au Danemark, à Copenhague, donc j'ai fait pas mal de choses qui m'ont détourné de mon chemin, de ce qui est peut-être mon vrai chemin. C'est vrai que dans la vie, je pense que l'écriture et le rôle de l'écrivain est essentiel, c'est quelque chose de fondamental, c'est sans doute ce que je veux faire de plus important dans ma modeste existence, et donc j'ai attendu longtemps parce que peut-être je n'étais pas mûr, mais le métier de journaliste m'a appris à maîtriser les mots, à écrire court, vous le savez, il faut parfois écrire court avec des phrases courtes et des mots simples, et je pense que l'écrivain que je serai, dans tous les cas, si je le suis avec ce premier roman, mais avec ce qui suivra sans doute après, l'écrivain que je serai devra beaucoup aux journalistes que j'ai pu être. Merci beaucoup Jean-Louis Crimon, vous dédicacez votre livre cet après-midi chez Martel à Amiens, vous vous intéressez toujours au foot, je suppose. Absolument, je suis supporter de l'Amiens Sporting Club et du président Pouillot. Alors justement, Amiens qui ce soir se déplace à Thouars dans les Deux-Sèvres, Thouars est la lanterne rouge du championnat de national. En deuxième division, on suivra aussi la